Wow, t'as cliqué sur la vidéo. Bonjour, j'ai essayé de quoi d'ambitieux, de clickbait, le monde qui veulent du contenu politique, puis du monde qui veulent du contenu d'occupation double. Maintenant que je vous ai réunis les deux ensemble ici, j'essaye, j'ambitionne, j'aimerais satisfaire l'envie de contenu pour les deux. Mais là, je demande aux gens qui veulent du contenu d'occupation double de regarder la vidéo et je vous promets qu'à la fin se situent mes opinions tant attendues sur cette énième saison d'occupation double. Vous allez prendre le contenu électoral après, OD, tout, Gene Stamp, ses cheveux, tout le kit là. Je promets, je deliver, ok? Bonne vidéo, élection. Aujourd'hui, je vous convie ici pour faire un rétrospect de notre résultat électoral pour les gens qui n'ont pas suivi. Il y a eu une élection au Québec dans les dernières semaines. Bon, au début, merci à tout le monde qui a regardé le contenu électoral qu'il y avait sur cette chaîne. J'espère que ça a été utile. Le résultat, je le mets ici. Donc, on peut voir la CAQ avec 41% des votes, 90 sièges et 100% du pouvoir. Et on peut voir l'opposition officielle, le Parti libéral qui termine en deuxième position symbolique, même s'ils sont pas en deuxième dans le pourcentage de vote, à la géographie de leur support et à leur chokehold sur l'ouest de l'île de Montréal. Il y a eu des courses intéressantes, on a eu toute la saga. Elle a volé un dépliant, capturé par une caméra, pas se faire voler des colis Amazon. Le gars, il y a un report, le report s'est fait entendre, elle a quitté, invité à quitter dans Camille Lorrain, circonscription qui avait choisi Paul Saint-Pierre Plamondon. Anyway, tu sais, pour en revenir, la CAQ a eu 40% des votes, puis elle a 100% du pouvoir pour 4 ans. Comme l'autre fois, il va tout le temps répéter qu'est-ce qu'il a dit le soir. Les Québécois ont voté pour moi. Les Québécois m'ont envoyé un mandat fort. Les Québécois. Puis là, tu dis comme, bro! On a eu un message clair, hein? Les Québécois ont envoyé un message fort. Ce soir, les Québécois nous ont dit « Continuons, ouais! » C'est comme genre Coralie Maillard, ok? Pourquoi t'essayes d'influencer Clémence, ok? Tu veux que je te dise, ok, Coralie Maillard, je vois à travers ton jeu, ok? T'essayes de gaslight Clémence pour l'éliminer elle. On te voit toute, Coralie Maillard. Puis j'espère que tu cherchais une rétrospective des élections, puis que boum! T'as pris comme ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais à OD? Parce que tu pars dans une semaine, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais à OD, les élections, pis tout. Pis là, tu vois une belle vidéo YouTube comme ça, pis boum! Ça pour revenir que les résultats des élections ont comme amené vraiment de l'avant tous les mouvements ou toutes les réflexions possibles sur notre mode de scrutin. On a au Québec un système, une monarchie constitutionnelle avec un parlement, le Westminster. C'est un système de vote uninominal à un tour. Ça veut dire qu'on vote, puis en plus pas un suffrage universel direct, dans le sens on vote pour des représentants. Ces représentants ont des sièges, ont un vote dans l'Assemblée législative, puis les gens qui ont le plus de représentants forment le gouvernement. On parle tout le temps de pourquoi les gens sont cyniques par rapport à la politique, et après tu deviens un homme à toutes ces déceptions électorales. Il y a des comtés où est-ce qu'il y a des courses, t'es comme pourquoi j'irais voter là? Oui, ça donne 1,70$ par année pour le parti que je vais voter, mais est-ce que ça va vraiment me permettre de sentir que mon vote sert à quelque chose? Donc je pense que dans un effort de vraiment stimuler la discussion autour de ça, je vais faire un exercice aujourd'hui. On pourrait résumer tous les faits saillants de cette campagne exhaustivement puis vous dire blablabla, il s'est passé ça, comme là, lui il a dit 80% des immigrants ils savaient pas jouer au hockey, puis après il a dit que 80% des immigrants ils étaient jamais allés à Disney en Ice, puis là j'étais comme what the fuck bro? Quand il a dit ça, j'étais comme bro, moi je suis jamais allé à Disney en Ice, mais big, je suis né à Laval là. Moi je vais vous dire le mode de scrutin optimal que j'aimerais qu'on aille dans le La La Land que se trouve dans que je pense. Puis j'ai eu la chance de m'entretenir avec la vice-présidente du mouvement Démocratie Nouvelle, Françoise David, qui est la vice-présidente, puis on a pu parler, elle, du mouvement, puis essayer un peu de canaliser toute cette ferveur publique vers un mouvement non partisan. Le président, c'est Jean-Pierre Charbonneau, c'est un ancien péquiste, elle, c'est une ancienne porte-parole de Québec solidaire, ancienne députée. C'est un mouvement non partisan. Moi, je pense, j'ai tout le temps pensé ça, qu'on devrait pouvoir, là, je le lance dans l'univers, aucune certification claire, challengez-moi, je veux que cette méthode-là soit challengée, suggérez qu'est-ce que vous voulez, puis après on va écouter les gens qui savent de quoi ils parler. Là. Moi j'aimerais qu'on puisse voter 2 fois sur le bulletin de vote, ok? Qu'on puisse voter pour le chef d'État, sur le premier ministre, et qu'on puisse voter pour notre député. Ça peut être 2 élections différentes, ça peut être une législative, une première ministérielle, je sais pas, mais je pense que ça offrirait
un vote plus valuable, un vote que tu sens plus qui compte s'il y a un suffrage universel réel sur le chef d'État. Et ça ferait en sorte qu'il pourrait avoir des fois où est-ce que hey, la personne qui est premier ministre, c'est pas lui qui a le plus de sièges, il faut qu'il fasse des coalitions, il faut qu'il fasse des affaires. Ultimement, là, si on a 5 candidats comme ça, j'aimerais même qu'on fasse 2 tours. Parce qu'il n'y a pas de possibilité. Qu'est-ce qui est intéressant dans la démocratie française, puis pourquoi comme c'est intéressant à suivre, c'est que une fois le premier tour passé, il y a des ralliements, il y a des alliances, les courants qui sont plus similaires peuvent se rapprocher, fait que tu peux voter une deuxième fois en pensant ah là j'ai vraiment un impact direct pour le résultat. Puis qu'est-ce que ça fait un entre-deux tours où est-ce qu'il y a juste 2 candidats? C'est que ça a place à un débat entre 2 tours, ok? En France, ils font ça, un 3 heures, one-on-one, let's go, let's get it, ok? Puis je pense que dans une société comme la société québécoise, juste qu'on puisse voir des courants d'idées s'affronter, je pense que des fois, c'est beau de le voir dans des commentaires sur Instagram, c'est beau de voir des podcasts, puis des vidéos, puis des gens, puis des tweets qui disent plein d'affaires, mais des fois, il faut juste voir le choc des idées. On a pu assister dans les débats des chefs, mais la formule clickbait de TVA de qui dit le N-word en premier, c'était pas la meilleure affaire. Elle, le Radio-Can, c'était déjà un peu mieux, mais moi, il y a trop de gens, je veux pas que ce soit comme, j'ai juste 2 minutes 40 pour faire mon petit exposé oral. Comme, bro, un entre-deux tours, tu les assois les deux pour 3 heures. Ça, c'est là qu'on avance, je pense, parce qu'il faut les voir, faut qu'on parle sur de quoi de tangible, qu'est-ce que les gens amènent de l'avant, pas juste qu'est-ce qu'on pense, qu'ils pensent qu'on déchiffre à travers leur programme, faut qu'ils le disent, puis qu'ils soient confrontés à ce qu'ils disent face à face. Ça, c'est mon scénario optimal. Les gens qui sont plus théorisés ça que moi proposent un système qui serait un système proportionnel mixte, qui permettrait de garder une régionalité des débats. Il y a plein de façons de réformer notre mode de scrutin, puis je pense, sérieusement, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'argument que c'est instable d'avoir une réforme de parti proportionnel parce qu'il va avoir 20 000 partis, puis il va avoir... Comme s'il n'y avait pas un fixe facile, comme si on pouvait pas trouver une façon qu'un parti soit qualifié, ou comme s'il y avait, il va avoir 20 partis maintenant. Je pense pas que ça, c'est une crainte réelle. Dites-moi dans les commentaires pourquoi ça devrait être une crainte réelle. Je suis ouvert à avoir vos opinions. Je pense que, optimalement, genre, même les gens qui sont satisfaits du résultat de l'élection, la dissonance est réelle. Puis même François Legault le sait, mais il va continuer de dire les Québécois m'ont donné un mandat fort. Fait que les Québécois, ils ont donné un mandat fort. 4 ans. J'ai fait une vidéo il y a 4 ans quand François Legault s'est fait élire. Puis François Legault serait fait élire, bro. Oui, c'est correct. On a passé... Genre, si vous voulez vous réaliser comme qu'on passe vraiment à travers le temps, allez regarder la vidéo de 4 ans, c'est comme le temps il a passé, pour vrai, genre le temps avance. Fait que là, reportage. On s'en va d'ici, ok? Boum. Montréal, la grande ville. Demain matin, Montréal matin, tu sais, ces shit-là. Ok, let's go. Donc bonjour tout le monde, maire de Laval, reporter spécial. On est présentement à Montréal avec Françoise David, vice-présidente du mouvement Démocratie Nouvelle. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. 41% des votes, 100% du pouvoir. C'est quoi qu'on fait, madame David? On change le mode de scrutin. Ah oui, on change le mode de scrutin parce que ça n'a pas de bon sens. 41% des voix, effectivement, et 90 députés, ce qui veut dire ben trop de pouvoir. Puis les 4 autres partis politiques, ils ont le reste. Et même, je dirais... le Parti conservateur du Québec, le parti de M. Duhem, dont je ne partage aucune des idées, mais quand même, démocratiquement, c'est pas normal d'avoir 13% des voix à peu près, puis aucun député. Donc, il y a une solution à ça, ça s'appelle un mode de scrutin proportionnel mixte. On continue d'élire des députés dans 80 circonscriptions, dans 80 comtés au Québec, puis il y en a 40 autres qui sont élus à partir de listes régionales présentées par les différents partis politiques. Le directeur général des élections brasse tout ça, additionne tout ça. Et ce que ça donne dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Écosse, qui est un territoire, comme l'Allemagne, ça donne des gouvernements de coalition. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire des partis politiques qui sont obligés de s'entendre pour gouverner. Moi, je pense que la population du Québec est rendue là. Puis les gens qui pensent que ce système de mode de scrutin, ça va enlever une représentation aux gens de régions plus éloignées. Le modèle que nous autres, on propose, là, ne crée pas ce problème-là. Dans chacune des 17 régions du Québec, les gens conservent le même nombre de députés. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir 3, 4, 5, 8 circonscriptions, il y en a un peu moins.
Puis il y a ce qu'on appelle des députés régionaux. Mais le député régional, il habite quelque part, là, puis il travaille quelque part. Fait qu'ils peuvent se partager l'ensemble de la région. Ça fait vraiment là, le même nombre de députés par région. Puis pour les jeunes qui regardent cette vidéo un peu, puis que là, c'est peut-être leur première fois qu'ils s'impliquent dans une élection ou qui regardent, qui suivent attentivement une élection, puis qu'il y a un sentiment de déception, pas juste par le résultat au combat, mais juste parce qu'ils ont senti que leur vote a servi à rien. Comment qu'on transmet de l'espoir? Ben d'abord, le vote des jeunes, il sert pas à rien. Puis j'aimerais ça qu'il y ait plus de jeunes qui votent. Oui, il y a eu un certain nombre de votes perdus, mais chez des jeunes puis des moins jeunes aussi, ça c'est bien clair. Il y en a une réponse, c'est la réforme du mode de scrutin. Fait que ce qu'il faut faire, c'est joindre les rangs du mouvement Démocratie Nouvelle qui lançait aujourd'hui toute une grande campagne en disant aux gens « Embarquez, gang, là », parce qu'il y a une chose qui peut faire changer d'idée François Legault, juste une. C'est quand il y aura des centaines de milliers de personnes qui vont lui dire « Vous devez changer ». Ça, là, c'est bien dur de dire non dans ce temps-là. Donc le recours, c'est la mobilisation citoyenne pour faire avancer les choses. Oui. Évidemment, il y a des partis à l'Assemblée nationale qui sont d'accord avec une réforme, là, entre autres le Parti québécois et Québec solidaire, ça c'est clair. Le Parti libéral, on dirait que ça dépend des jours. Puis M. Duhem, il n'est pas trop clair. Mais à mon avis, là, c'est vraiment personnel, ça n'est plus là que ça se joue principalement. Ça se joue dans la rue, dans les parcs, dans les maisons. Il faut que les gens pas contents, et je pense qu'il y en a beaucoup, disent « faut que ça change, faut qu'il y ait une réforme du mode de scrutin ». Puis à un moment donné, là, quand ça devient important, imposant, que c'est des centaines de milliers de personnes, il n'y a pas un gouvernement qui peut dire non. Fait que le mouvement Démocratie Nouvelle, c'est un mouvement qui est pas partisan. Plusieurs gens, le président qui est un ancien péquiste, vous, une ancienne de Québec solidaire, François Legault s'était engagé lui-même à faire une réforme du mode de scrutin. Quand je soulève le problème de la réforme du mode de scrutin, on me dit c'est impossible, ça va pas arriver. Mais pourquoi? Moi, ils me font rire les gens qui disent ça va pas arriver, mais c'est arrivé dans d'autres pays. On n'est pas plus niaiseux que les autres. C'est vrai qu'au Canada, il y en a qui se sont essayés dans plusieurs provinces. Ça n'a pas marché. Quoiqu'en Colombie-Britannique, la première fois qu'ils ont fait un référendum, ça a été oui à 57% pour une réforme, mais je ne sais pas trop qui et où avait fixé le seuil minimum à 60%. Au Québec, on a toujours dit c'est 50% plus 1. S'il y avait un référendum là-dessus, à 50% plus 1, c'est réglé, comme tous les référendums qu'on fait. Fait qu'il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne devrait pas fonctionner. Tu sais, ça, c'est comme de dire... autrefois, là, on disait « Ah, mais les femmes, ça fait des siècles, ça fait des millénaires qu'elles jouent tel rôle, que ça se passe comme ci et comme ça. » Mais si on les avait écoutées, là, il ne serait rien passé. Aujourd'hui, au Québec, il reste des problèmes, mais les femmes ont avancé. Tu sais, cette espèce de vision pessimiste et négative, je la partage vraiment pas. Merci beaucoup pour cette entrevue. Puis je pense que je prends le message général. Merci pour votre implication citoyenne à travers les années. Je pense que outre la partisanerie, on peut reconnaître la dédication que vous avez. Puis merci beaucoup pour cette entrevue. Ben merci de vous être déplacé puis qu'on puisse faire ça ensemble. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. De retour à Laval dans le studio. Lors des 10 dernières élections générales, 7 gouvernements ont obtenu 100% du pouvoir sans même avoir 50% des votes. Ben, tu sais quoi? Ça a été pareil aux dernières élections. On s'entend, c'est juste pas juste. Tu comprends pas pourquoi? Laisse-nous t'expliquer. Vous êtes 6 amis. Vous commandez de la pizza. Seulement 2 de tes amis veulent une hawaïenne. Le reste du groupe et toi, vous haïssez la pizza hawaïenne. La logique serait évidemment d'en commander une selon les goûts de tout le monde. Mais non, la pizza arrive complètement hawaïenne. C'est qui a commandé de la pizza hawaïenne? T'aimes pas ça, tes amis non plus. Mais on vous force à la manger. Bref, t'as compris l'idée? C'est la même affaire avec notre mode de scrutin actuel. Un parti politique élu par une minorité prendra des décisions pour la majorité. Pour les 4 prochaines années, et les 4 suivantes, et les 4 suivantes si rien ne change. Tu trouves ça juste, toi? Ça tombe bien, nous non plus. Mais tu peux y faire quelque chose. Il existe même une solution simple pour mieux représenter ton vote. Tu veux savoir comment? Embarque dans le mouvement. Visite le site c'estjustepasjuste.com et change le vote. Et back.
C'était bon. Merci, Maire de Laval, reporter spécial. Merci à Françoise David de nous avoir accordé cette entrevue. Donc, vous avez vu le petit montage de l'information sur le mouvement. Il y a toute l'information du mouvement, puis je pense qu'il y a des manifestations, des mobilisations citoyennes qui s'enregistrent, qui s'organisent. On me dit qu'il faut que vous arrêtiez de vous battre dans les autobus. Okay? C'est vraiment pas correct. Si on veut vraiment faire quelque chose, arrêtez de vous battre dans les autobus. Puis c'est juste comme, pourquoi vous faites ça? Réforme du mode de scrutin, les résultats des élections, on a passé à travers tout ça. Si vous êtes encore ici, ok, checkez ça, ok? Je trouve qu'ils sont méchants avec Jonathan, j'aimais pas Michael. Virginie, elle se fait play. L'émission de dimanche, Virginie, elle va sûrement brailler. Je pense qu'il y avait un screenshot d'elle qui braille dans le preview. Écoute, ok, Jay du Temple, j'apprécie vraiment, puis comme je théorise depuis des années sur cette chaîne, Jay du Temple, maintenant, c'est clair, le seul intérêt qu'il y a à faire cette émission, c'est de pouvoir explorer dans l'univers de la mode et du style capillaire. Là, il est plus dans son blonde era, il est plus comme dans son Avril Lavigne era. Moi, j'ai vraiment été un gros hater du blonde era, fait que je prends le era live comme un blessing parce que je suis comme, ok, au moins il est sorti du fucking blonde era, puis genre Frank Ocean a sauvé ma... Les candidats, Félix, il ressemble à Ben Askren, ok, puis je le dis puis je le redis. Techniquement, je devrais root pour Walid, tu sais, mais il y a de quoi de off, genre, je sais pas c'est quoi, man. Mais à un moment donné, dans un épisode de OD Extra, ils ont mis une discussion à Walid et Aïssa où ils parlaient genre fucking casual, puis les deux avaient l'air à l'aise. Puis j'étais comme, pourquoi on voit jamais juste quand ils se parlent? Je trouve que OD met trop quand les gens parlent de l'autre, puis on voit pas comment ils se sont fait la pensée qu'ils pensent de l'autre personne. Peut-être les gens qui suivaient la politique, puis là vous êtes dans le talk d'OD, je comprends que c'est compliqué OD, là, mais vous allez comprendre. Pourquoi on voit juste quand ils disent « Ah ouais, tu m'intéresses, ah ouais ça », mais on voit jamais comment ils sont arrivés à cette conclusion-là. La formule Île de l'amour nous a vraiment montré pourquoi vous restez dans la bulle du 22 minutes. C'est ça la vraie barrière d'OD, genre, on a besoin des 40 minutes. Comme Île de l'amour a fait, faut qu'il y ait le moins de Jay du Temple possible. Mais là, ça, je vois que vous avez écouté parce que Jay est vraiment moins dans les épisodes. Charlotte à Jay, tu veux moins être dans le show, on veut que tu sois moins dans le show, c'est rien contre toi, Big, c'est juste on voit les candidats, ok, on t'a vu pendant 5 ans, c'est all love, tu le sais, tu comprends, Big, c'est correct. Hâte de voir. Si vous voulez vraiment mon analyse d'OD, je regarde OD en live sur Twitch pas mal quotidiennement, là, comme à 11h, là, mes streams, genre, venez écouter OD sur ça a été la vidéo, ok, j'espère qu'il y a eu l'information, sommes-moi diverti. Ça a été un plaisir de faire du contenu électoral pour vous. On va revenir à une programmation plus assidue et plus topical et plus fait divers. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça a été ma tentative de rendre cette rétrospective cynique de cette campagne électorale uneventful, somewhat divertissante et attrayante. Allez voir le mouvement Démocratie Nouvelle. Merci beaucoup pour l'entrevue. Faites attention à vous. Likez la vidéo, subscribe, dites ce que vous pensez dans les commentaires. Faites bye, restez à l'école. Gang, à la prochaine. Bientôt. Dogwall.